Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. La nuit a été riche, perquisitions, nouvelles identités, dans le même temps frappe à Raqqa, et on va y revenir. Des informations aussi sur cette fameuse fiche S qui a été renouvelée il y a un mois. Est-ce que c'est l'information qui vous frappe le plus ce matin, Monsieur Philippot? Que nos services travaillent, que la police travaille, que nous lançons un signal fort là-bas contre Daesh, tout ça me semble sain. Maintenant, il faut que la réponse se construise dans la durée, qu'elle soit structurelle. On a beaucoup de choses à faire. Marine Le Pen, hier, je l'accompagnais, était reçue par le président de la République et le Premier ministre, et nous avons eu l'occasion d'en discuter avec eux et de leur dire ce qui nous semblait aujourd'hui manquer clairement depuis de longs mois et de longues années d'ailleurs dans la réponse à la menace. Et c'est vrai que cette réponse devra se construire sur la durée. Quant aux fiches S, vous savez, quand on apprend qu'il y a quasiment 11 000 fichiers S dans notre pays, dont un bon paquet malheureusement pour radicalisation, alors on se dit que non seulement il est temps de réarmer notre État, notamment nos services de renseignement, notre police, notre gendarmerie, qui ont été effondrés depuis des années dans leurs effectifs et dans leurs moyens, mais en même temps, il faut prendre des dispositions pour que tous ceux qui sont fichés, qui sont connus, qui partent faire le djihad manifestement ou s'entraîner ou se radicaliser en Syrie ou en Irak, quand ils reviennent, ils soient immédiatement incarcérés ou qu'ils soient interdits de territoire s'ils sont étrangers. Est-ce que, du coup, vous faites partie de ceux qui disent enfermons-les, mettons-leur un bracelet électronique, trouvons un moyen, en tout cas, autre que, pour l'instant, ces gens dans la nature? Moi, je dis, s'ils sont étrangers, déjà, ils n'ont rien à faire sur le territoire français. Ils doivent être expulsés, ils doivent être interdits de territoire. S'ils sont binationaux, alors il faut appliquer la déchéance de la nationalité française de manière beaucoup plus systématique et les interdire ensuite de territoire français. Pour le reste, eh bien oui, les incarcérer de manière préventive, bien sûr, mais je crois qu'un bracelet électronique ne suffirait pas. Je veux dire, la politique du bracelet électronique, on l'a tenté depuis des années et des années. Madame Taubira elle-même l'a tenté. On voit bien les échecs terribles. Donc cette proposition de Nicolas Sarkozy me semble très en dessous de la réalité. Mais pour cela, encore une fois, il faut réarmer notre État. On a supprimé beaucoup de postes dans le renseignement, la douane, la police, la gendarmerie et l'armée en elle-même. Jean-François Killy, réarmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 7-8 ans, on a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes, 2000 douaniers, qu'on continue de supprimer un douanier chaque jour, qu'on a appliqué l'austérité aux services de renseignement, qu'on a supprimé sous Sarkozy 54 000 postes dans l'armée, 54 000. Alors aujourd'hui, bien sûr, on prend la mesure de cette mise en vulnérabilité de notre pays. Mais pas seulement aujourd'hui, Monsieur Philippot. Ces chiffres-là ont déjà été amendés, y compris après Charlie, il y a 10 mois, avec les lois antiterroristes, avec tout ça. Oui, mais par exemple sur l'armée, c'est vrai qu'on a ralenti la baisse de la baisse, mais la loi de programmation militaire a été revue. Mais on continue de baisser. Sous le mandat Hollande, il est toujours prévu de supprimer 20 000 militaires français qui s'ajouteront aux 54 000 supprimés sous Sarkozy. Alors c'est vrai qu'on a fait un petit effort pour la police, la gendarmerie par rapport au carnage qui avait eu lieu sous le mandat 2007-2012, moins 12 500 postes, mais on est encore loin du compte. Quant aux douanes, elles continuent de voir leurs effectifs fondre malheureusement après la grande saignée là aussi du précédent mandat. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut que la France se dise elle n'est plus en sécurité. On peut demander beaucoup de choses à nos services de police, à notre justice, à notre armée, bien évidemment, et je les félicite pour le travail remarquable qu'ils font chaque jour et qu'ils ont encore démontré vendredi et les jours qui ont suivi. Mais il faut redonner des capacités et des moyens à tous ces services, parce que sinon, on court à la catastrophe. Jean-François Killy. Vous dites avoir été reçu avec Marine Le Pen hier par le chef de l'État et par le Premier ministre. Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'exécutif, est-ce qu'ils sont à la hauteur de la menace, surtout après les attentats de janvier ? On a réitéré en tout cas nos demandes extrêmement précises, celles que Marine Le Pen avait eu l'occasion déjà de faire après les attentats de Charlie en janvier. Elle avait été reçue par le président de la République déjà à l'époque. Nous avons refait les mêmes demandes, constatant qu'entre-temps, rien n'avait été malheureusement mis en place, que ce soit... Alors on avance sur les frontières, tant mieux, sur les contrôles aux frontières, mais il faut qu'ils soient pérennes maintenant. Il faut qu'ils soient définitifs. Il faut que la France retrouve ses frontières nationales, parce que sinon on butera toujours sur cette question-là. Et ça va de pair, on revient à ce que je disais auparavant, avec cette question de remettre en place des services de douane. Sinon, il n'y a pas de vrai rétablissement des frontières. Pour bien comprendre, nous sommes dans un état de droit, il y a des lois, des règles dans ce pays. Est-ce que vous voulez que l'on revienne sur certaines
liberté publique après l'électrochoc de vendredi soir? Non, surtout pas. Je crois que ce serait la victoire du Qu'est-ce qu'il faut terrorisme. changer dans l'état d'esprit, dans les pratiques, dans la vie courante des Français? Non, il y a des mesures extrêmement concrètes, mais qui ne sont absolument pas contradictoires avec les libertés publiques, qui au contraire nous permettront de regagner des libertés publiques, parce que sinon nous vivrons sous la terreur en permanence. Quand nous disons qu'il faut mettre un grand coup contre le fondamentalisme islamiste, l'islamisme radical, en expulsant les étrangers radicalisés qui sont connus aujourd'hui, les imams qui prêchent la haine, en fermant, on le demande depuis longtemps, les mosquées radicales, les mosquées salafistes. Il y en a eu un certain nombre. Il y en a eu 34 qui ont été expulsés, par exemple. Oui, mais tout cela reste... Si vous voulez, il faut que ce soit une politique structurelle de long cours. Il faut qu'on prenne la conscience de la mesure. Si le Premier ministre nous dit « nous sommes en guerre », alors si on est en guerre, il faut s'en donner effectivement les moyens. Vous voyez, et par exemple, désarmer certaines banlieues. Ça, on le promet aux Français depuis tellement longtemps. J'avais entendu Sarkozy le dire, puis Hollande le dire, mais il faut le faire. On sait qu'il y a des armes de guerre qui se baladent en France et en nombre. On sait qu'aujourd'hui, il y a des trafics d'armes de guerre qui ne coûtent plus grand-chose. Bon, eh bien, il faut aller les chercher. Ouais. Alors oui, ça sera des opérations de long terme. Vous voulez dire quoi, envoyer l'armée dans les banlieues? C'est l'armée dans les banlieues, il faut, parce que je ne sais pas si ça doit passer par l'armée, mais il y a sûrement des corps de police et de gendarmerie spécialisés pour le faire aussi. Peut-être que ça passera par l'armée à un moment, bien sûr, il faut s'interdire rien, mais il faut le faire, parce que sinon la gangrène continuera et prendra de l'ampleur. Florian Philippot, vous critiquez régulièrement les carences de l'espace Schengen, de l'Europe. En fait, en réalité, il faut presque plus d'Europe dans le renseignement, dans la coopération, dans le dialogue entre les services de police. Il faut plus d'Europe. Non, mais qu'il faut plus de dialogue entre les services de renseignement de police, bien sûr, mais je ne dirais pas simplement en Europe, avec le monde entier. Il faut qu'on dialogue davantage avec les pays du Moyen-Orient, il faut qu'on dialogue avec les États-Unis, avec le Canada, avec la Russie, avec tous ces grands pays qui ont des grands services de renseignement. Et ce n'est pas une question liée à la Commission européenne, là c'est du dialogue international. En matière d'Europe, non, il ne faut pas plus d'Union européenne. Moi, je ne veux pas plus de destruction des frontières. Je ne veux pas plus de Schengen. Je ne veux pas plus d'arrivées de migrants, puisque la Commission européenne nous annonce 3 millions d'arrivées de migrants. Il faut la fermer, cette route, Florent 2017. Philippot, cette route des migrants, il faut la fermer? Ah bah, écoutez, moi je pense que par principe de précaution, l'enquête semble s'orienter vers l'implication d'un migrant qui était arrivé en Grèce en octobre, puis venu en France. Pas encore. Oui, en tout cas, un passeport a été retrouvé. Bon, on verra. Donc on ne sait pas s'il est vrai. Je parle au conditionnel. On verra, mais voilà. Je parle au conditionnel, mais de toute façon, par principe de précaution, on ne peut pas exclure une infiltration djihadiste parmi ces flots immenses de migrants et qu'on est aujourd'hui en train de répartir dans les communes de France, dans certains villages, dans certaines villes. Je veux dire, c'est aussi ça la sécurité. Florent Philippot, en direct sur France Info. Je vous remercie beaucoup.